Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? J'espère super bien. Eh bien moi ça va moyen moyen. Vous voyez j'ai un petit patch ce matin, je me suis réveillée avec une migraine. Migraine donc pas bien, enrhumée, etc. Enfin bref. Mais les migraines, bah, ça m'arrive de temps en temps. Là ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu. Donc bon. Hein, voilà, donc je sais que j'en ai de temps en temps. Alors du coup, ce soir, il est 17h30, ouais, à peu près 17h30. Je suis un petit peu plus en forme, donc je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo. Alors, j'ai pas encore repris le jeu des mots, mais ça va venir. Là, j'ai pas, voilà, je me suis pas penchée sur la question, il fallait que je réfléchisse et tout. Et là, réfléchir, etc., c'est un peu compliqué quand je suis pas trop bien. Donc du coup, je suis partie sur quelque chose de simple. Et je suis partie sur un truc de simple, à savoir, j'en ai plein là-dedans. Donc là, si je vous montre, j'en ai sorti 3. J'ai sorti 3 choses comme ça, là. Et à l'intérieur, il y a quoi? Eh bien, il y a tout simplement des papiers moches. Donc, des papiers moches, c'est quoi? Eh bien, c'est des papiers où j'avais fait des essais, où il y a des restes de peinture, où il y a mes premiers essais, souvent de gel presse, etc., etc. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers moches dans mes affaires. Et les papiers moches, eh bien, de temps en temps, il faut aussi s'en servir. Et s'en servir, donc vous voyez, hein, là j'en ai sorti que 3 et j'ai déjà tout ça. Et j'en ai déjà utilisé beaucoup parce que souvent, avec mes papiers moches, je fais des cartes, je fais des tags, je fais du art journal, je fais des découpes, etc., etc. Bref. Ah, excusez-moi, je me suis fait un rooibos, je ne l'ai pas bu. Donc il faut que je boive, donc il faut que je boive. Et du coup, donc, je viens de me découper donc un papier moche. Donc, à la base, c'est un A4. Et j'ai découpé sur une dimension de 15 sur 16,5. Alors, pourquoi 15? Parce que je veux faire un recto verso de la même couleur. Mon tag, je veux qu'il soit de la même couleur. Pourquoi? Parce que si je vous montre, par exemple, là, dans les tags que j'ai fait ou dans les choses qui ne sont pas terminées, est-ce que j'en ai un? Ouais, celui-là, il n'est pas terminé, mais c'est pour vous montrer. Là, j'avais fait donc un travail de pochoir sur un papier violet. Ça, c'était un papier à la base, je pense, un papier cardstock de chez Action. Le papier, donc, il est tout seul, quoi. Enfin, il n'y a qu'un papier. Et souvent, bah, ce qui se passe, c'est quand on fait un tag et qu'on veut le donner, etc., on va le renforcer, on va mettre un deuxième papier. Donc aujourd'hui, ou une cartonnette ou quelque chose pour que ça soit propre, etc. Moi aujourd'hui, du coup, ce que je me disais, c'est que pour éviter ça, eh bien, j'allais en fait prendre un morceau plus grand, vu que j'ai plein de papier, et du coup, je vais le mettre en recto verso. Et du coup, ça va me permettre, en le mettant comme ça, en recto verso, de faire quelque chose donc à l'intérieur. Vous allez voir, rien qu'avec des petites bricoles, des petits papiers, un tamponnage, un embossage, etc. On peut vraiment faire un petit axe mignon, sans prétention, hein, toujours, hein, très simple, mais qui va donc faire l'affaire. Donc, pour ce faire, moi, au niveau des tags en hauteur, je prends souvent soit 16, 15,5, 16, 16,5. Bon, là, j'ai fait 16,5 pensant faire 16. Donc, de hauteur, il fera 16,5. Et en largeur, j'ai pris 15. Et du coup, je vais le plier en deux. Allez, je me lève, je vous bascule donc sur mon plan de travail pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Alors, donc, mon papier, donc la hauteur 16,5 et je prends donc sur la largeur, je plie en deux. Alors, peut-être que 16,5, ça fera un peu trop grand. Peut-être que je vais le couper ou pas, je vais voir. Je vais voir. Peut-être que ça fait un ch'touille trop grand. 16, ça aurait été bien. 16,5, ça commence à faire haut. Ouais, je vais peut-être couper. Je vais couper 0,5. Alors, excusez-moi, je suis derrière à ma, et comment? À mon, ah, je vais pas y arriver. 16, 16. Bah non, en fait, j'avais bien 16. Hein. Non, je dis pas de bêtises. J'avais 16 de haut. Donc, 16 de haut, c'est bien. Sur 15 de large. Du coup, je plie en deux. Et de ce fait... Pardon. Et de ce fait, mon tag donc sera recto verso. Et donc, du coup, ça va me permettre
deux choses en fait. C'est que ça va me permettre d'avoir un tag plus épais et ça va me permettre de pouvoir faire une petite déco à l'intérieur. Donc, vous allez voir la façon peut-être la plus simple de faire. Vous allez voir, je vais essayer de faire quelque chose de très, très simple. Hein. Comme d'hab, de toute façon, moi, je fais des choses très simples. Je vais donc me dire, j'ai sorti donc une perfo ronde. C'est 2 pouces. 2 pouces, ça fait quoi ça, 2 pouces 2 pouces? C'est 2 pouces? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas si ça fait 2 pouces, ça. Ouais, j'en sais rien. Ça fait 5 cm à peu près de large. Donc, 5 cm de large. Je vais essayer de le faire pas trop haut, mon rond, mais pas trop bas. Donc, je vais essayer de le faire vers là. Et là, du coup, je me dis, je vais le faire au milieu quand même. Donc, 7,5, ça fait 3,5. Ça fait 3,75 à peu près. Hein, pour, voilà. Donc, il va falloir que mon rond, le milieu, soit au niveau de mon petit trait. Alors, je vais déjà commencer par ça. À peu près. Donc, je sais pas. Je veux pas le faire trop bas, mais pas trop haut non plus. Il faut à peu près que je sois à peu près centré. Bon, on va dire que je suis à peu près centré. Bon, c'est pas trop mal quand même. Le petit rond, évidemment, je le garde puisque je vais m'en servir pour une autre créa, hein, probablement, sans aucun problème. À l'intérieur, donc il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez faire donc une peinture, soit vous voulez mettre un papier, soit vous voulez mettre n'importe quoi, j'en sais rien. Moi, j'ai du reste de partition. Donc, du coup, je vais mettre de la partition. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement coller un morceau juste au niveau, évidemment, de mon rond. Alors, je prends ma colle U. Voilà, j'essaie de bien en mettre. Tac, ça colle bien. Et je fais bien attention à être au bon endroit. Tac, voilà. Je me mets à peu près droit, hein, pour que ma partition soit à peu près droite. Voilà. Donc là, du coup, j'ai déjà commencé, si vous voulez, mon tag. Donc la décoration de mon tag, sachant que je suis sur quelque chose de foncé ici. Donc je voudrais mettre, voilà, du coup, quelque chose d'assez clair dessous. Et puis, bah, à l'intérieur, je vais voir, j'ai sorti quelques petits tampons. Donc, je pense que je vais faire simplement un tampon embossé. Voilà. Et puis, par-dessus, vu qu'il est un petit peu foncé, bah, je sais pas trop. Je sais pas trop, il faut que je réfléchisse en même temps que, voilà. En même temps que je suis avec vous, je réfléchis à ce que je peux faire. Sachant que, attention, j'ai pas sorti grand-chose. Donc, ouais, j'ai pas sorti grand-chose. Donc, ce que je peux faire, c'est refaire de l'embossage peut-être à chaud par-dessus ici, en blanc ou en doré. Ah, ou en doré peut-être. Et comme ça va peut-être faire ressortir un petit peu. Sachant qu'à l'intérieur, je vais faire jaune, parce que là, c'est un peu du doré. Je vais faire un peu jaune et puis je vais le faire en 2 tons, vous allez voir. Enfin, vous allez voir comment je vais faire. Donc, alors, j'ai sorti pas grand-chose, mais j'ai sorti... Alors, soit un joli papillon que je pourrais mettre à l'intérieur. Alors, tac. Pour voir si ça va, bah, c'est tout simple. Hein, vous faites comme ça. Vous posez votre tampon évidemment clear dessus, puis vous voyez si ça rentre. Celui-ci, il est fort sympatoche. Celui-là, il est aussi fort sympatoche, mais je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre celui-là parce que je le trouve vraiment super mignon. Alors, j'avais sorti, tac, j'avais sorti de la Versamark. Et je n'ai pas sorti, mais je vais aller en chercher. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Là, c'est celui de Ranger. Un Ranger qui fait un peu sable. Il fait un peu embossing powder, distress et mustard seed. Et il est vraiment super sympa. Vous allez voir que je vais faire ça. Donc, je prends, hop, ça, je me mets donc par-dessus parce que bah, je peux largement. Je vais tamponner bien. Voilà. Hop.
Alors, ici, je ferme. Là, alors, j'ai sorti une petite truc de gâteau parce que c'est tout petit. Ça prend pas beaucoup de place. C'est pratique. Allez, on y va. On fait le papillon avec ce petit jaune. Vous allez voir, c'est super sympa. Il est vraiment super sympa. Comme d'hab, j'ai encore oublié de passer la brosse par-dessus. Tout va bien, Letty. Comme d'hab, tu fais des bêtises. Voilà, j'ai pas enlevé le côté statique. Bah, c'est pas grave. Hein. Donc là, voilà. Tac. Vous avez vu ce petit chose là? C'est moins grand que les papiers. Et c'est vrai que c'est pas plus mal. Alors, là, je vais dans un premier temps déjà embosser. Donc ça, vous connaissez, hein, puisque je l'ai fait il y a 2 jours. Alors, je vous remontre. Donc, je le fais, je ne vais pas couper, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, celui-là, c'est un peu sableux. On ne sait pas trop si il évolue pas trop à la lumière comme le blanc, le noir, etc. C'est pas toujours évident. Alors, voyons voir. Tac. Bon, bah, ça va bien ressortir en tous les cas. Voilà, donc je voulais faire 2 couleurs. Eh bien non, je ne ferai pas de couleurs, je resterai là-dessus. En fait, ce que je voulais faire, ce à quoi j'avais pensé, c'était faire un jaune comme ça, ou un beige, ou un marron. Et après, repasser un noir un tout petit peu décalé. Mais non, noir, ça va être trop foncé. Donc, je vais rester avec ça. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de mettre un coup de crayon tout autour, là, au niveau de mon rond. Voilà. Donc là, j'ai fait le rond. J'ai fait le rond, vous voyez, ici. Alors, je regarde si mon... Ouais, ça avait bien... Ouais, ça a bien pris. Alors, j'ai fait mon rond. Et ce que je voulais faire, c'est travailler toujours avec mon truc bille, comme ça, pour faire un espèce de rond, pour que ça se voit un petit peu de là. Alors, je vais... pas avec ça, parce que j'ai peur que ça ressorte pas, mais je dois avoir du bronze pas loin. Ouais. J'ai du bronze pas loin, on va essayer avec le bronze. On va voir ce que ça donne. Allez, déjà, hop, on prend la bille et on essaie de passer au niveau du rond et on fait comme ça. On fait plusieurs ronds comme ça, on ne s'embête pas. Alors, tac, je prends un petit peu, voilà, comme ça. Et je vais mettre dessus direct de ma boîte. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, regardez ce que ça va faire. Tac. Allez, je fais chauffer. Alors, le bronze, normalement, il chauffe assez vite. Et je le vois. Je vois bien l'évolution, donc on le voit vite. Et voilà, on le voit super bien. On voit très bien l'évolution. Alors maintenant, on va vite voir si ce que je voulais faire, ça fonctionne. Et est-ce que ça se voit? Ouais, je pense que ça se voit un petit peu quand même. Ouais, ça se voit pas mal. Donc, on va en deuxième temps. Donc, sur l'intérieur, ouais, ça fait gras à chaque fois. Hein. Ce produit fait un peu gras sur le papier. Bon, après, ça va sécher. Hein. Donc là, l'astuce, c'est que le papier, il est un petit peu gondolé du coup. Donc, il va vraiment falloir que je le colle bien après. Néanmoins, avant, je vais essayer de faire quelques bricoles dessus. Alors, si je fais du bronze, j'ai peur que ça se voit pas. Mais ben, on va essayer. Hein. L'astuce, c'est toujours d'essayer. Si on ne sait pas, eh ben, on essaie.
Voilà, ça marche, bah ça marche pas, bah ça marche pas, hein, puis c'est pas grave, hein. On essaie autre chose, hein. Donc ça, il faudra que je le nettoie après. On va faire ce petit chose là qui est comment, ça fait un peu grillage, ouais, je sais pas comment on peut dire. Donc j'ai envie d'en faire un peu là, un peu en bas. Déjà, je vais faire en haut et en bas. Et on va voir ce que déjà ça va donner. Parce que en bronze, est-ce que ça va se voir? Là déjà, j'en sais rien. Ouais, ça se voit déjà. Non embossé. Non embossé, ça se voit. Vous le voyez, en haut et en bas. Donc, chauffer. Voyons voir, voyons voir. Donc, celui du haut, c'est bon. Celui du bas. C'est bon. Alors, regardez. En haut, en bas. Donc, je remets, je replie. Et avec donc ma déco du dessous, c'est pas mal. Alors, si ça fonctionne bien, je peux peut-être essayer de bricoler encore quelque chose. Par-ci, par-là. Alors ça, c'est pareil. Je vais après, hop, les ranger. Alors, qu'est-ce que j'ai en... Alors, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Si, ça, j'ai envie d'essayer ça. Cette espèce de chiffre là, il y a des chiffres. Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, voyons voir. Donc là, en haut, il va y avoir un petit peu de découpé. Ça va être un petit peu découpé. Hop. Là, je vais prendre vers le 1. Tac. On va faire ici. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais bon. Allez, comme tout à l'heure, on prend un petit peu. Je fais gaffe à ne pas en mettre partout, parce que là, je suis pas tout à fait au-dessus de ma boîte. Allez, j'embosse. Allez, go. Bon, ça va, le bronze, il s'embosse super vite. Là, j'accélère pas. Hein, donc là, vous voyez la rapidité de l'embossage. Donc en haut et en bas. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu ici et un petit peu en haut. Pour l'instant, hop, je vais rester là-dessus, sachant que je vais déjà découper en haut. Et là, je pense qu'il va falloir que je rajoute quelque chose. Ou un texte. Bah oui, je vais rajouter un texte. Alors, ce que je peux faire à cette étape-là, du coup, bah, c'est coller. Voilà, on va déjà coller. On va mettre un petit peu de colle. On va essayer d'en mettre bien autour, bien en bas, en haut. Voilà. Là, il me faut quelque chose pour bien appuyer. Ah, pendant ce temps, je vais boire un petit coup de rooibos parce que j'ai rien bu. Ouais, il commence à être froid le truc. Alors, c'est vrai que là, il faut que ça colle bien ici, où j'ai mon rond.
J'appuie un petit peu quand même. Hein. Faut que ça colle. Hein. Voilà. Donc là, mon tag, eh ben, il est presque fait. Voilà, sachant que je suis avec quelque chose d'assez, d'assez foncé. Il faudra que je le mette sous des poids pour qu'il reprenne bien une forme bien droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en haut mes petites choses. Donc, mon petit coin ici, je le remets là pour refaire exactement le même et je coupe. Tac. Donc, voilà. Donc là, mon tag, eh bien, il est fait. Alors, il faudrait que je mette un petit peu... ouais, parce que là, j'ai un peu de blanc. On voit un petit peu sur un côté, évidemment, le blanc. Alors, au pire, ce que je peux faire, c'est aller mettre un coup de cisaille pour que ça soit bien droit. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, ça sera beaucoup plus simple que de m'enquiquiner à faire quelque chose de bien droit. Donc là, voilà, je l'ai refait. Et néanmoins, je vais aller, je dois avoir de la vintage pas loin. Je vais mettre un petit coup de vintage quand même sur les bouts, enfin sur la tranche là, comme ça. Comme ça, on verra plus mon blanc. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous faites des choses comme ça, à remettre sur votre tranche une couleur. Donc là, c'est pareil, il va falloir que j'appuie bien. Il faut bien que je le mette sous un poids après, hein, pour que ça reprenne bien sa forme. Donc là, vous voyez, je suis partie sur quelque chose de très foncé à la base. Et avec donc le papillon qui est au milieu, je trouve quand même que, alors oui, c'est toujours assez foncé, hein, faut pas, je ne peux pas le nier, hein, mais c'est quand même un peu plus clair. Et après, on a toujours aussi une possibilité de remettre du papier, mais là, je dois plus, ouais, j'ai plus grand-chose, de remettre éventuellement, je sais pas moi, une sorte d'onglet sur le côté, ou comment je pourrais faire. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. Est-ce que je pourrais faire un truc comme ça? Voilà, si je coupe, alors ça va peut-être pas être très droit mon truc, je le fais à la main, hein. Mais en gros, je pourrais aussi, donc voilà, j'ai découpé dans mon papier, c'est pas ici qu'il fallait que je le fasse, c'est pas grave. Donc là, du coup, j'en ai deux, j'ai deux petites choses comme ça. Je peux éventuellement mettre un petit onglet ici, qui refait donc du clair, et un tout petit ici, par exemple. Alors, eh ben, on va essayer de faire ça. Donc là, ce qui serait bien, c'est de remettre un petit peu de vintage quand même. Oh, qui est un peu caca, ma vintage, là. J'ai dû utiliser une mousse où j'avais déjà utilisé une autre couleur. Ce n'est pas très, très joli. Donc là, je vais mettre un espèce d'onglet qui n'est pas tout à fait un onglet, hein, parce que c'est moi qui l'ai fait à la main, là, comme ça, à la va-vite. Mais voilà, c'est pour vous donner des petites idées, des petits trucs. Hein. Voilà, moi, vous avez vu, je ne m'embête pas. Je fais des choses très simples. Je ne m'embête pas. Et je fais vraiment avec ce que j'ai dans les... auprès de moi, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai rajouté... Alors, je pourrais peut-être le baisser un peu. Ouais, peut-être le baisser un peu. Voilà. Ça sera plus joli. Voilà. Donc là, je suis partie sur quelque chose de simple. Et j'avais envie, après, de mettre évidemment un petit mot ou un petit texte ou un petit machin. Et je me suis dit que j'avais des trucs tout prêts. Ouais, c'était ça. Vous savez, les trucs de... Les mots là qu'on a dans les blocs de action. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Good vibes. Tac, tac, tac. Il faut quelque chose de clair. Donc, I love you. J'ai rien d'autre que ça. Il y a pas de très... C'est pas très joli ça. C'est pas très sympa comme mot. Il y a quoi d'autre? Alors, attendez, je vais trouver un mot sympa. Good luck.
Good luck, c'est sympa. Comme la vie est belle, good luck, des choses comme... Alors, attendez, je coupe, hop, et je vous montre. Je vais peut-être recouper encore un petit peu, parce que ça va peut-être être trop grand comme mot. Il est où? Hop, je vais couper où? Il est là. Voilà, alors, good luck. Good luck, good luck. Je le mettrai bien en bas peut-être. Alors, je vais le recouper un petit peu parce qu'il est trop grand. C'est sympa, mais c'est un peu grand. J'y mettrai bien un petit chose noire. Si celui-là, il fonctionne, eh bien non. Voilà, j'ai pu... mes stylos, mes petits feutres, ils fonctionnent plus beaucoup. C'est vrai que je les utilise tellement que... Alors, on va mettre cette petite croix. Une petite chose. Voilà. Et là, donc soit on le met comme ça. En haut, ça fait un peu vide. Il me manque un truc en haut. Alors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aurais? Mais j'ai pas grand-chose. Alors, ou alors je refais un coup de... Alors, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors, voyons voir. Tac. Si on le fait en noir, ça va peut-être ressortir un petit peu. Allez, on essaye. Alors, j'en ai fait 2. Voyons voir où ils sont. Voilà. Donc, vous voyez, quand il vous manque quelque chose, et il faut essayer de trouver ce qui peut vous manquer. Donc là, du coup, j'en ai mis en haut. Moi, je trouve que ça serait bien d'avoir un petit rappel en bas. Dans quel sens? Dans celui-là. Allez, on va mettre un petit rappel en bas. Il est là. Oh, j'en ai mis dans mon rond. Ah, quelle nouille. Ah, nounouille. J'en ai mis un peu dans mon rond. Bon, c'est pas grave. On va... Tac. Et moi, j'aurais bien fait un petit ch'touille comme ça. Alors, je le ferai après. Alors, je vais vous montrer après ce que j'avais dans l'idée de faire. Je chauffe un peu, déjà, pour faire le noir. Alors en plus ça me fait de la matière un peu dessus, ça fait joli. Et puis le noir c'est toujours très sympa. Moi j'aime beaucoup le noir, je trouve que c'est très très sympa le noir. Donc on voit celui du bas et puis en haut. Et ce que j'aurais bien fait moi, c'est tout le tour en embossage noir. Donc voyons voir. Alors, peut-être pas tout le tour, mais une bonne partie. Alors, voyons voir. Où est-ce que ça va? Ça va rester. On va le faire en plusieurs fois, hein, parce que je sais pas trop où je l'ai fait, en fait. J'en ai mis un petit peu en bas. Je veux pas que ça soit trop régulier. Voilà, là j'en ai mis un peu sur le côté. Un peu en haut. Voilà, voilà. Regardez, j'en ai mis donc un peu en haut, un peu sur le côté, un peu en bas. Alors maintenant, je vais en mettre ici, pas trop régulier, qui chevauche un peu le bronze.
Voilà, c'est vrai qu'avec ce stylo là, ce stylo bille, on peut vraiment jouer, c'est vraiment sympa. Comment on peut venir jouer dessus. Je peux même faire des petites... ah, regardez, je peux même peut-être faire des petites choses comme ça. Alors, voyons ce que ça peut faire, ça. Je suis en train de m'amuser avec ce stylo, hein. En fait, je m'amuse bien avec ce stylo. Alors, je vais avoir un truc noir en haut. J'espère que ça va pas être trop foncé. En fait, du foncé, je vais en faire encore plus foncé, moi. Voilà. Bon, il faut que ça sèche, hein. Voilà. Donc, du coup, tac, j'en mets en haut. Bah, faut équilibrer, hein. Il faut en mettre un peu en bas. J'essaie de faire gaffe à ne pas en remettre dans mon rond, là. Voilà. Tac. Ah ouais, il est superbe ce noir en plus. Il a des petits, je sais pas, des petites, comment dire, il doit y avoir un petit peu des petits grains, je pense, par-ci, par-là de cuivre, parce que ça fait, voilà, ça fait vraiment, il y a un peu de cuivre. Alors, je sais pas combien de minutes je suis dans mon truc en fait. Good luck, on va le mettre vers ici. Voilà, hop là, la colle, oh, la colle qui ressort. Tac, super. Ah, crotte. Et alors après, il faut que je fasse... Ah, purée, mon nez. Alors, il faut que je fasse mon rond en haut. Bon, là, je le fais au pif, hein. Voilà. Et puis après, bah, j'aurai juste à remettre un petit chose en haut. Bon, pour l'instant, je ne vais pas aller chercher. Là, vous voyez, il faut que ça soit bien collé dedans. Ah, purée, de nez. Excusez-moi, hein. Je suis complètement avec ce petit rhume là, des fois. Voilà. Donc, en fait, ça y est, j'ai... Ça y est. Ça y est, j'ai fini. Alors, c'est dommage, hein, avec la lumière du soir, c'est pas top. Hein, ce serait mieux avec la lumière du jour. Je pense que ce que je vais faire pour relever un petit peu, c'est que je vais mettre un petit peu de tachouille blanche. Alors, j'ai un petit peu de blanc qui reste d'hier soir, mais à mon avis... Oups, ah non, à l'intérieur. Il y en a encore. Hop, alors excusez-moi, j'ai pas fini. Je vais mettre un peu de tachouille blanche pour faire un petit truc. Alors, je suis obligée de récupérer mon blanc d'hier soir que j'avais laissé sécher comme une nouille. Et si ça va pas, j'irai chercher autre chose. Voilà, je vais essayer avec ça. Voilà, donc d'avoir un petit peu de taches blanches, je pense que ça... Je suis pas sûre que ça aille. Je vais essayer, on verra bien. Ah si, ça va. Ça fonctionne. Alors, on tourne un petit peu. On tourne un petit peu pour pas toujours avoir les taches dans le même sens. Voilà. Et bien, je pense que c'est bien. Ça fait un petit peu plus clair. Voilà, j'ai du bazar là. Oh, il y en a partout. Oup, oup, oup. Là, le petit pinceau, lui, il va là-dedans. Allez, je reviens. Alors, hop, je vous montre. Il me reste plus que le petit ruban. Il me reste plus que le petit ruban à mettre. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous donnera des idées, en fait, pour faire des petites choses simples et surtout, eh bien, assorties avec votre arrière, du coup.
le devant et l'arrière sont assortis et vous n'avez pas besoin de le retravailler en remettant un papier derrière. En fait, voilà, c'est... Et vous pourriez tout à fait aussi faire une déco au dos si vous le souhaitez. Bon là, moi, je vois pas trop l'intérêt parce que je sais pas déjà où je vais le mettre ou si je vais l'offrir ou j'en sais rien. Mais voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer ce soir en papier moche, avec les papiers moches, pour vous faire des jolies petites choses. Alors là, j'ai fait un tag, mais vous pourriez tout à fait faire la même chose avec, pour faire, je sais pas moi, des ATC, des ATG, tout ce que vous voulez en AT machin, en artist trading. Après, vous pouvez faire des memory decks, vous pouvez faire de la carterie. Bon, la carterie, ouais, pourquoi pas, hein, avec le petit fonctionnement du petit machin comme ça, là, du petit rond ou du petit carré ou une étoile ou peu importe. Si vous n'avez pas de perfo, prenez, ou alors vous faites directement avec des petits dies et puis vous faites des étoiles partout, ou vous faites... Il y a plein de façons de faire après. En fait, il faut juste adapter le matériel, son matos, en fait, à vos réalisations. Tout simplement. Il faut juste adapter son matos. Voilà. On n'a pas tout à fait la même chose, et ben c'est pas grave, on adapte et on trouve des solutions. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc en tous les cas, eh bien, moi j'aime beaucoup mon tag. Je vais le mettre sous pli pour qu'il sèche bien, parce que là il sèche pas trop bien. J'ai fini dans 2 minutes, chérie, j'arrive. Donc voilà, donc je vais le mettre sous pli, non, sous poids. Pourquoi j'ai dit sous pli? Sous poids, pour qu'il soit bien droit, et puis voilà, qu'il soit après le plus présentable possible. Allez les copains et les copines, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous porte là. Merci pour tout. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À ciao, bye bye.